Un mois et demi après Niran, les effets du cyclone sont encore visibles dans la bananerie de Franck-Souris-Lavergne. Le 6 mars, des rafales à plus de 250 km/h ont anéanti sa récolte, soit 3 tonnes de fruits en cours de maturation. Une catastrophe, certes, mais aussi peut-être le départ d'un projet innovant. Ne voulant pas tout jeter, etc., je me suis dit je vais essayer de faire de la farine. Et donc j'ai commencé à faire des essais de séchage et en parallèle j'ai contacté Gaby Leviennois qui a créé un réseau autour de cette idée-là de faire de la farine avec les bananes qui étaient tombées au cyclone. Et voilà, de contact en contact, on a mis un petit groupe en place qui a permis de passer quelques bananes vertes en farine pour faire un essai et peut-être voir s'il y a quelque chose à faire pour la suite, quoi. Mais l'idée est née en voyant toutes les bananes au sol après Niran. Paul Coulery participe activement à ce projet en transformant les bananes en farine. Ce docteur en chimie dirige un laboratoire de recherche. Il préside aussi le cluster Native NC. Objectif, découvrir et promouvoir de nouvelles filières produits naturels. La farine de banane verte pourrait en faire partie, mais il faut d'abord mettre au point les process. Première étape, la préparation des fruits. Donc voilà, les bananes sont bien sèches. On obtient des chips de bananes de bien sèches ici qu'on va pouvoir réduire en farine grâce à un petit moulin, un petit broyeur à végétaux. Et je vais vous faire une démonstration rapidement. Il faut 5 kg de bananes pour faire 1 kg de farine, un rendement 4 fois inférieur à celui du blé, mais qu'importe. L'essentiel est de tester ce nouveau produit, ses défauts comme ses qualités. Ça, c'est le produit fini qui nous reste à mettre en sachet après. Ce qui est vraiment très stimulant, là, c'est de travailler avec les producteurs de bananes en direct qui ont un intérêt, qui sont très intéressés, très demandeurs pour créer ces nouveaux produits. On travaille également avec l'ADECAL et puis Gabriel Leviennois et le Pacific Food Lab notamment pour toute la transformation et les applications finales de ces produits, la caractérisation des valeurs nutritionnelles de la farine. Donc on travaille vraiment main dans la main avec tous les acteurs de la chaîne de la valeur et ça c'est vraiment très enthousiasmant, très stimulant. De la farine de banane verte, soit, mais pour quel usage? Le chef Gabriel Leviennois teste ce nouveau produit local à toutes les sauces. Son coup de cœur, les crêpes. Première crêpe, pareil. Là, j'ai pris un lait végétal. On peut prendre du lait normal. 2 œufs, 30 g de sucre, 30 g d'huile, 75 g de farine de banane verte, avec une cuillère à café de poudre à lever. Et on va les mixer. C'est une farine qui a un pouvoir d'absorption assez important. Même moi, je ne suis pas très familier avec ce genre de farine. Nous, on a plus l'habitude de travailler avec de la farine de blé. Et justement, là, c'est l'alternative pays. Du producteur jusqu'au transformateur et à la personne qui commercialise, pour organiser finalement toute la logistique, toute la chaîne. Moi, je suis juste en bout de course et l'idée, c'est de faire une recette pour promouvoir ce produit. Mais il va falloir lui laisser le temps de s'exprimer et que finalement, on ait les bonnes recettes et qu'on comprenne comment ils fonctionnent. Plat salé ou sucré, la farine de banane verte offre de nombreuses possibilités. Ça, c'est un cake avec de la patate douce. D'accord. Okay. Et puis une petite sauce au fromage blanc et concombre. En plat principal, j'ai fait une lasagne en mode colombo de saumon des dieux. Là, j'ai fait pas l'imitation des Toulouk, enfin des Simboro ou des Muata. Ok. Et puis là, voilà, un petit dessert tout simple. Hein. Foie de testeuse, c'est savoureux. Foie d'experte en nutrition, c'est bon aussi pour la santé. Elle est particulièrement adaptée aux personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent de diabète. Parce qu'elle a un index glycémique qui est très bas. Et en plus de ça, elle va être efficace pour tout ce qui est inflammation du corps. Donc il faut penser à toutes les maladies inflammatoires comme la goutte, arthrite, polyarthrite, enfin voilà. Elle va aussi renforcer nos défenses immunitaires. Elle va aussi être très efficace pour tout ce qui est diarrhée.
Et puis c'est un super aliment, elle est encore plus nutritive que la banane mûre. Donc vraiment très adaptée pour les sportifs, les enfants et puis même pour les personnes âgées. D'innombrables qualités, mais un gros défaut, son prix. Dans ce magasin bio, la farine de banane verte locale se vend 1 750 francs les 500 grammes. Donc c'est un produit très peu demandé. Nous diffusons quand même la fiche technique quand on peut l'avoir. On la diffuse pour essayer de proposer aux clients des substituts aux farines normales, les utilisations pour ce produit. Après, pour l'instant, c'est une vente tout doucement le temps que ça se fasse connaître. Cet essai NIRAN, comme on l'appelle, il permet de voir un petit peu quel serait le retour des consommateurs. Et voilà, il faut qu'on voit par la suite ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'il serait intéressant, c'est de construire quelque chose, pas que autour de la farine de banane verte, mais qui permette de faire des farines de plusieurs produits différents et aussi aux besoins de la banane verte. Ou comment un cyclone dévastateur nous permet de faire un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire.